Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde, bonjour René Ruth. C'est mon propre compte. C'est ton tour. C'est mon compte personnel. D'accord. Alors, quoi de neuf ce matin? On parle de l'actualité politique, notamment du week-end, tout ce qui Tu as fait quoi le week-end? Personnellement, le week-end, je l'ai beaucoup plus passé à la maison. J'avais besoin de repos. D'accord. J'avais besoin de repos. Et surtout, c'était l'anniversaire de ma dernière fille. Donc, il fallait que je sois également avec elle. Donc, j'avais besoin. Tu n'as pas couru? Tu n'as pas fait du sport? Si, j'ai couru hier en soirée. Par contre, hier, combien de kilomètres? Tu n'as pas affiché? Oui, non, j'ai affiché les sur mon autres, ils statut. affichent. J'ai affiché sur mon statut. Les afficheurs, tu vas prendre Oui. pour toi-même, maintenant tu affiches. Mon frère. Non, j'ai posté sur mon statut WhatsApp. Donc, j'ai fait 7,900, on va dire 7 km 900 pour plus de 1300 kilocalories brûlées. D'accord. Donc, Ok. c'est ça l'objectif en réalité, c'est brûler les calories. Ce n'est même plus le temps mis ou encore, on va dire quoi, une compète et tout. Non, c'est juste le nombre de calories qu'on peut brûler. Et si on peut arriver à 2000, ce serait très bien. Mais bon, comme tu sais, après, ça dépend de l'heure de début. Et puis, c'était quand même une reprise. Hier, c'était quand même une reprise après à peu près quoi, on va dire 1 mois et demi. Sans ne plus faire d'activité sportive. Donc, le week-end dans l'ensemble était bien. Et puis, ça va. D'accord, ok. Donc, ce matin, on va parler de politique. Oui, il y a eu de la politique pendant le week-end? Quand même, il y a eu de la politique pendant le week-end. Il y a eu, entre autres, la rencontre, les retrouvailles politiques de Bitam. Il y a eu la réunion du conseil exécutif extraordinaire du RPM, le Rassemblement pour la Patrie et la Modernité de Barreau-Chambrier. Il y a eu également un regroupement de partis de l'opposition. D'ailleurs, c'est par cette actualité qu'on va commencer parce qu'il faut savoir que nous nous approchons imminemment de la date du 15 décembre. Tu te rappelles que le gouvernement, à travers les ministres de la Santé et de l'Intérieur, avait indiqué un certain nombre de mesures qui prendront effet à partir du 15 décembre. Et depuis, il y a une certaine société civile, donc il y a un certain nombre de regroupements de la société civile qui ont appelé à l'organisation d'une journée ville morte lors de la journée de cette journée du 15 parce qu'ils entendent contester avec vigueur les mesures qui avaient été édictées, notamment l'obligation de la vaccination. Entre autres, bien sûr que la formule reste que c'est fortement recommandé. Mais pour les associations et organisations de la société civile qui ont initié ce mouvement, ils estiment qu'en réalité, tout ce qui est fait aujourd'hui concourt beaucoup plus à aller vers l'obligation de la vaccination. Ensuite, il y a le relèvement des montants en rapport avec l'examen avec les tests PCR. Vous savez qu'on avait 2 formules. Il y avait toujours la formule VIP qui était de 20 000, comme ils l'ont défini au niveau du Comité national de lutte contre la propagation du coronavirus, au niveau du COPIL. Donc, qui était de 20 000, et il y avait la gratuité pour les tests ordinaires. Sauf qu'à la suite de ce qui s'est passé, des différentes observations, il a été décidé du relèvement de ces montants. Désormais, le test ordinaire va passer à 20 000 à partir du 15 et le test VIP va passer à 50 000. Donc, l'ensemble de toutes ces mesures fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour pouvoir décrier cette situation parce que beaucoup estimeraient qu'il n'est pas question pour l'État de s'inscrire dans une logique pratiquement de chantage. Et parce que quand on relève les prix des PCR, c'est une manière des tests PCR, c'est une manière de contraindre ou d'amener les gens obligatoirement à aller se faire vacciner. Et ce qui se passe encore, d'abord, ils l'ont mis en exergue parce qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de populations qui se sentent beaucoup plus harcelées et même contraintes d'aller se faire vacciner. Ils parlent par exemple des commerçants. Donc il y a un regroupement de partis de l'opposition, notamment 15, avec à leur tête le président de l'Alliance pour la Renaissance nationale, qui est ARENA, qui n'est autre que le professeur Richard Moulomba Mombo, qu'on a eu l'occasion de recevoir ici encore quelques temps. Et à cette occasion-là, ils ont fait une déclaration disant qu'ils soutenaient l'action de la société civile et ils appelaient l'ensemble des militants qui se retrouvent, du moins qui se reconnaissent en eux, de pouvoir souscrire à cette ville morte. Et c'est également un des points de la rencontre qu'a eu le Rassemblement
pour la patrie et la modernité, parce que le week-end dernier, notamment le 4 décembre, Barreau Chambria a réuni autour de lui le conseil exécutif pour une réunion extraordinaire qui avait pour point essentiel notamment l'hommage à Louis-Patrick Mombo, le syndicaliste qui est décédé au cours de la semaine dernière, mais également de revenir sur les défections. Vous savez qu'il y a un certain nombre de militants, notamment du 4e et du 3e arrondissement, dont certains avaient des mandats électifs, notamment au conseil municipal de Libreville, ont décidé de rallier les camps du Parti démocratique gabonais et oui, ils ont décidé de rallier le camp du Parti démocratique gabonais en vue de pouvoir manifester leur mécontentement par rapport à la gestion qui est celle de Barreau Chambria aujourd'hui du parti, j'ai entendu un de ceux qui sont partis dire, des anciens militants dire qu'ils n'accordaient aucune place à la personnification des partis politiques, et à ce moment-là, pour lui, le PDG serait idéal aujourd'hui pour eux. Donc, en ce qui concerne le RPM, l'ambition était de pouvoir indiquer à la communauté nationale que c'était un non-événement, surtout que ça n'a aucun impact réel pour eux, ça n'a aucun impact réel sur les assises de leur formation. Ah, ils ont des militants qui partent, mais ça n'a aucun impact. Parce qu'ils estiment que ceux qui partent sont, entre griffes, des opportunistes. Entre griffes des opportunistes, surtout parce que nous sommes à l'approche quand même de l'élection présidentielle, et souvent on a constaté qu'il y a souvent ce genre de manœuvre, soit de la majorité ou de l'opposition. On voit ceux qui étaient à l'opposition hier rallier les camps de la majorité, ou ceux qui sont à la majorité, pour peu qu'ils ne soient pas pris en compte dans un certain nombre d'engagements, eh bien, ils décident de rallier le camp de l'opposition. Et pour Barreau Chambria et les siens, notamment à travers son porte-parole, le porte-parole du RPM, Alain Michel Mombo, il était question de rassurer les militants qui croiraient que le départ de ces personnes serait plus ou moins une façon de voir l'affaiblissement du parti, parce que ce qui a quand même été plus ou moins véhiculé dans la presse pour dire que ces personnes-là représentaient quand même un point important dans le 4e arrondissement ou dans le 3e arrondissement, et surtout que le 4e arrondissement, beaucoup le savent, c'est le siège du président du parti. Donc à ce moment-là, voir des défections dans la maison même du premier responsable du parti, ça laisse quand même, ça fait quand même sujet à plusieurs interprétations, et ça peut amener des uns et des autres à peut-être voir que derrière, il y a certainement une situation qui n'est pas de nature à rassurer, et je crois que le RPM avait besoin de s'exprimer là-dessus et de communiquer clairement pour dire que nous sommes à l'orée d'une élection présidentielle. Ce sont peut-être des choses qui vont beaucoup plus arriver, et surtout que nous sommes dans un environnement où de plus en plus on voit comment on va dire la configuration politique nationale est en train de changer, et notamment en faveur pour l'instant du Parti démocratique gabonais, et certainement demain on pourrait avoir un retour vers l'opposition, comme on a souvent tendance, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a souvent tendance à le constater. Donc pour eux c'est un non-événement. Certes ils sont partis, mais ils ne sont pas peut-être les plus grands militants qu'il y avait sur ces sièges-là, et évidemment ils sont également, comme je l'ai dit, longuement revenus sur la question des mesures qui seront appliquées à partir du 15 décembre, et ces mesures-là aussi, ils trouvent que la gestion de la communication est désastreuse de la part du gouvernement, parce que le gouvernement ne travaille pas à pouvoir mieux situer les populations sur le but, ou bien encore sur sa bonne foi à convaincre les uns et les autres d'aller se faire vacciner, et du moins à opter pour la vaccination, que de chercher à pouvoir être dans une situation où on va vous demander, par exemple, de faire le test PCR. C'est vrai que nous, ici, je crois, c'est 14 jours, si je ne me trompe pas, la validité. Alors que vous avez, par exemple, aujourd'hui, pour que vous puissiez voyager à l'étranger, que vous soyez vacciné ou pas, il faut un test PCR, par exemple, pour la France de 48 heures, moins de 48 heures. Donc, à ce moment-là, il y aura un certain nombre de choses qui vont bouleverser un tout petit peu l'environnement le quotidien des populations, parce que si il est nécessaire d'aller au travail, notamment dans les lieux où on reçoit énormément de personnes, on ne sait pas aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas aussi eu de communication jusque-là, on ne sait pas aujourd'hui quel est le niveau de vaccination, par exemple, du personnel de santé, des agents des forces de l'ordre et de sécurité. On ne sait pas aujourd'hui comment
comment on peut s'organiser pour convaincre un maximum de Gabonais à y adhérer. Moi, j'ai par exemple eu à mener un certain nombre de petites enquêtes parce que lorsque j'ai eu l'information qu'aujourd'hui, il est pratiquement fait mention d'une obligation chez les boutiquiers, je suis allé discuter avec ceux de ma zone et la majorité sont déjà vaccinés. Parce qu'ils ne veulent plus des contrôles intempestifs où on leur demande de sacrifier à cet exercice. Donc, autant de choses qui font que si on n'explique pas convenablement la chose aux populations, eh bien, elles ne comprendront pas forcément. Et on voit, et vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde ouvert, un monde global, et cette globalisation entraîne le fait que les populations peuvent aussi agir en fonction de ce qu'elles voient à l'étranger. Vous voyez, par exemple, en Belgique, hier encore en Belgique, il y a eu des manifestations où on a dû déployer les forces de l'ordre pour pouvoir, on va dire, disperser les personnes qui étaient en situation qui sont en situation de contestation de la vaccination qui devient presque obligatoire dans un certain nombre de pays européens. Donc, à ce moment-là, il faut qu'au Gabon, il y ait une certaine communication qui va dans le sens de rassurer les populations, de pouvoir à nouveau discuter de cette question, parce que de plus en plus, les anti-vax, comme on dit, ne sont plus seulement les populations, on va dire, qui se retrouvent peut-être démunis en termes d'information, mais il y a aussi de plus en plus d'élus qui parlent de cette vaccination, surtout depuis qu'il y a un certain nombre de responsables qui avaient présenté un visage, je parle évidemment de l'Occident, qui avaient donné des gages en allant se faire vacciner et qui ont par la suite contracté le coronavirus. Donc il y a un certain nombre d'interrogations aujourd'hui sur l'utilité même des vaccins, sur l'efficacité des vaccins. Donc il faut qu'il y ait une communication derrière, une communication qui permette à chacun de pouvoir, en toute âme et conscience, prendre la décision, soit de se faire vacciner ou pas. Maintenant, si vous ne... Mais eux, ils ont dit quoi, le RPM? Oui, c'est ça que le RPM déplore, le fait qu'il n'y ait pas une communication claire de la part des autorités qui brille beaucoup plus. Mais eux-mêmes, est-ce qu'ils communiquent? Ou bien ils sont des anti-vaccins? Je ne peux pas croire. Ça ressemble à un discours d'anti-vaccin. Je ne crois pas qu'ils sont des anti-vaccins parce que ce qui est clair, ils n'ont pas dit qu'ils sont contre la vaccination. Ce qu'ils disent, c'est qu'il y a un problème de communication. C'est ce qui ressort du compte rendu du porte-parole de RPM. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'ils ont besoin qu'on rassure les populations. C'est aussi une manière subtile de pouvoir dire... Oui, nous tous, on est pour la vaccination. Nous tous, on a envie de retrouver une vie normale. Mais si derrière, il n'y a pas de sensibilisation claire, il ne suffit pas de dire aux gens, vous allez vous vacciner. Ceux qui ne vont pas se vacciner vont devoir payer les tests PCR à 20 000, 50 000. Et puis, on s'arrête là. Il faut maintenant passer sur les plateaux télé, laisser la possibilité aux sachants qui sont les médecins et consorts de s'expliquer sur les avantages qu'il y a derrière le vaccin. Et surtout qu'on sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de vaccins qui ont été refusés, par exemple en Europe. On parle par exemple d'AstraZeneca qui n'est pas admis aujourd'hui en termes de vaccination en Europe. Est-ce qu'il est toujours utilisé au Gabon? Personne n'en sait rien. Donc à ce moment-là, il faut communiquer, il faut présenter toutes les options en termes de vaccination, quels sont les produits les plus recommandés, ou bien comment on devrait, avant d'aller se faire vacciner, qu'est-ce qu'il faut faire au préalable? Est-ce que je me lève un matin et puis je m'en vais me faire vacciner sans connaître mon état de santé? Parce qu'il y a des gens, ils peuvent se retrouver à avoir des complications simplement parce qu'ils ont peut-être une allergie à tel ou tel produit qui pourrait être contenu dans la composition du vaccin. Donc, il y a un certain nombre d'informations derrière qui méritent que les populations soient informées ou que les populations soient sensibilisées sur toutes ces questions qui se posent et ne pas laisser les gens croire qu'aujourd'hui, il n'y a que le politique qui peut réellement parler de la vaccination au Gabon. On a besoin que des biologistes, des chimistes, les médecins eux-mêmes, tous ceux qui sont dans le corps médical s'expriment, qu'ils arrivent à convaincre. Tu es dedans dans RPM ou bien tu traduis seulement la parole? Parce que là, si tu parles au compte du RPM... Il analyse. Je fais l'analyse parce que le RPM a dit une chose. Maintenant, après, il y a que s'ils arrivent à s'exprimer là-dessus, si on a plusieurs regroupements, on a même la société civile qui se lève contre les mesures qui ont été édictées, eh bien, c'est qu'il y a une convergence de vues entre ces personnes-là et les populations. Parce que je ne peux pas croire que des gens peuvent se lever et puis mener une campagne pour appeler l'État à communiquer
s'ils n'ont pas eu à pouvoir aller s'interroger, du moins poser des questions, ça et là, ou bien discuter avec un certain nombre. Parce que ce sont quand même des formations politiques, ce sont des syndicats, ce sont des ONG qui ont des militants, et toutes ces organisations ont forcément des retours en termes de perception en ce qui concerne comment les populations voient la question de la vaccination aujourd'hui. Et avec tout ce qui se passe à travers le monde, il y a qu'on peut arriver à une situation de blocage, tout simplement parce que les gens n'ont pas la bonne information, parce que les gens ne sont pas sensibilisés, parce qu'ils craignent qu'il y ait des choses qu'on leur cache. Vous voyez par exemple ce qui se passe en Guadeloupe, forcément ça instruit beaucoup de personnes qui suivent l'actualité à l'international au Gabon. Donc à ce moment, ils peuvent se braquer simplement parce que si déjà la France, qui est un grand pays au niveau mondial, on retrouve des résistances comme celle-là, pourquoi on ne peut pas les retrouver au Gabon? Donc, à ce moment-là, il y a un travail que le gouvernement doit faire pour amener les gens à comprendre qu'il n'y a pas, encore une fois, d'obligation de vaccination, mais il y a un besoin, il y a une forte recommandation pour que chacun se vaccine en fonction du type de vaccin qu'il aura. Il y a plusieurs choses aujourd'hui. On a le Sinopharm, on a le Johnson & Johnson, je ne sais quoi d'autre. On a le Pfizer. Donc, il y a même des gens qui ont déjà fait 2 doses. Il y a d'autres qui sont en train d'attendre la campagne pour la dose de rappel par rapport à ce qui se passe actuellement. Et surtout, encore plus, parce que nous sommes à une phase où l'Occident, par exemple, on a la France qui vit une 5e vague. Au niveau du Gabon, on a vu comment le chef d'État a dû annuler l'ensemble de ces voyages parce que le variant Omicron fait peur à tout le monde. D'ailleurs, je suivais une actualité où on se posait la question, est-ce que l'arrivée de ce nouveau variant ne va pas encore amener les États à arriver à un blocus de l'économie, parce que là aussi, il y a un enjeu non seulement économique, mais social. Et tout ça va de pair. Donc, il faut rassurer les gens, il faut informer, il faut sensibiliser. Et ensuite, il y a le fait que dernièrement aussi, pour revenir à une autre actualité, pour parler d'une autre actualité, dernièrement, il y a eu les retrouvailles politiques au niveau du département du Thème, où les membres du Parti démocratique gabonais, entre autres les membres du bureau politique, les membres du Conseil national, des membres du comité central, les militants, sympathisants, les cadres et autres de cette formation politique se sont retrouvés pour une deuxième session des rencontres politiques et l'ambition, du moins des retrouvailles politiques. L'ambition de cette rencontre pour cette année était de pouvoir réaffirmer leur indéfectible soutien aux distingués camarades de leur formation, qui est le Parti démocratique gabonais. Et à ce moment-là, on a eu à la tribune de ces assises le maire de Bitam, qui est Jules Mbela Soko, qui a fait une communication appelant le chef de l'État, donc Ali Bongo Ondimba, qui est le distingué camarade de leur formation politique, à se représenter, du moins à se présenter à sa propre succession. Et on voit qu'on commence à entrer dans la danse qui prépare l'élection présidentielle. Et vous savez qu'on a eu en début du mois, on avait l'annonce de l'organisation d'un congrès extraordinaire et qui avait été reporté sine die. On attend qu'il y ait la nouvelle organisation, du moins la nouvelle communication sur le sujet. C'est dans le cadre de ce genre de rencontre-là que le candidat doit décider s'il est candidat ou pas. Oui. Il ne peut pas faire un communiqué simplement comme ça. Là. Normalement, quand on est dans le cadre d'un congrès, c'est le congrès qui est l'instance souveraine d'une formation comme le Parti démocratique gabonais. Bon, il peut y avoir d'autres appellations, mais au niveau du PDG, c'est le congrès. Ça peut être un congrès ordinaire ou un congrès extraordinaire. Mais comme on est là dans une situation de préparation d'un congrès extraordinaire qui est à moins de 2 ans avant la présidentielle, on peut organiser un autre congrès, avant même, peut-être 3 mois avant l'élection présidentielle, pour désigner le candidat. Mais je crois qu'aujourd'hui, les militants et sympathisants du Parti démocratique gabonais et les hiérarques de cette formation au niveau du département du Thème sont en train de mettre un peu de pression pour voir peut-être aussi susciter une certaine réaction aussi bien des autorités au sein du PDG que du concerné, parce que il faut savoir qu'ils mettent en avant le fait que Ali Bongo a entamé une œuvre de construction nationale qui, pour eux, nourrit beaucoup d'ambitions pour notre pays. Et ces ambitions-là ne devraient pas s'arrêter seulement à la date, du moins à l'année 2023. Il faut qu'il aille au-delà pour concrétiser
définitivement sa politique pour faire en sorte qu'elle puisse permettre un développement réel, une émergence réelle du Gabon. Donc c'est tout le sens et c'est de bonne guerre. C'est au cours de ce type de rencontre qu'il est nécessaire de pouvoir commencer déjà à engager un certain nombre d'actions politiques. Merci, pour pouvoir convaincre de ce qu'il y ait derrière une réaction. Et on verra ce que ça va donner, cet appel, parce qu'on sait que de plus en plus, il y a des rentrées politiques dans tous les départements aujourd'hui du Parti démocratique depuis la rentrée politique nationale. Donc on verra si ça aura un effet. Est-ce que les autres fédérations et les autres circonscriptions politiques du PDG vont emboîter le pas pour réellement susciter l'adhésion de leurs distingués camarades présidents à cet appel et pouvoir se déclarer à sa propre succession. Donc on verra. Mais c'était un acte politique posé par Jules Mbela Soko, qui est maire de Bitam. Merci Mosley qui revenait sur la politique ce matin sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine. On se dit bye bye demain, mardi, lorsqu'il sera exactement 7h. Nous serons dans la 11e année de Urban FM. Restez connectés. Ouda Fresh Morning, voici l'horoscope des auditeurs. Urban FM 104.5.